Radio France Internationale, RFI, annonçait ce jeudi 27 février 2020 le refus des autorités guinéennes de recevoir une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour probablement une médiation à 72 heures de double scrutin du 1er mars 2020. Une information que le directeur du protocole d'État a démenti dans une émission politique ce jeudi avant d'être suivi par cet autre cacique du pouvoir. Le président de la République n'a pas refusé de recevoir les anciens chefs d'État. Non seulement il faut comprendre, ce matin même son chef protocole, l'ambassadeur Sekou Kaba, était sur les grandes gueules. En fait, ce sont les présidents en exercice qui ont été annoncés en Guinée, or qu'ils ne sont même pas informés. Ils ne sont pas au courant de leur arrivée en Guinée. Donc ce sont des interprétations qui sont fausses. Le président n'a refusé personne et le président ne peut pas refuser quelqu'un parce que c'est non seulement un homme d'ouverture et c'est un homme qui accepte, qui est accueillant. Apparemment, les membres du parti au pouvoir ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel, qui semble reconnaître cette première tentative diplomatique de la CEDEAO, rejette toute ingérence étrangère. Mais vous voyez encore la responsabilité du chef de l'État. Il montre qu'il est un chef d'État respectable. Sans ses collègues, tout le monde suit la situation de la République de Guinée depuis des années. Ces chefs d'État ne se sont pas levés un seul jour. Pendant combien de temps? Pour venir, attendons, allons, on va aller en Guinée, il y a quelque chose qui ne va pas. À 3 jours, une commission veut se lever pour venir faire quoi? Le chef d'État a eu raison de leur dire de rester. Ils n'ont qu'à rester. La Guinée va résoudre son problème. Dr Amara Ibrahima Souma est membre du Parti du Rassemblement guinéen pour le développement, RGD, de Abdul Kabele Kamara. Sans confirmer le rejet de la délégation de la CEDEAO par Conakry, il est de ceux qui pensent que la diplomatie est sacrée. Si l'information est vérifiée et que on dise que l'autorité ou les autorités guinéennes l'ont décliné cette invitation, je ne peux que déplorer si cela est vrai, parce que cela relèverait d'un manque de sagesse. La question de la paix nous interpelle tous. J'aurais été un de leurs conseillers, j'aurais conseillé à ce que cette main tendue soit saisie, afin que nous trouvions des solutions idoines aux problèmes qui assaillent nos citoyens au quotidien. Et à ma connaissance, il y a eu plusieurs tentatives de concilier les différentes parties, mais nous déplorons actuellement que les personnes soient sur des positions radicales. Le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie du processus électoral est un des grands thèmes de l'actualité politique guinéenne. Au sein de la mouvance présidentielle, la décision de l'OIF suscite colère et amertume. Mais vraiment, moi, je suis déçu d'une organisation qu'on appelle OIF. Depuis 2018, ils ont été invités pour venir assister, être aux côtés de la CENI pour notre fichier. 2018 à maintenant, ça fait combien d'années? 2 ans presque. Vous êtes dans un processus. Vous ne vous êtes pas retiré au début quand vous avez vu les choses. C'est à 6 jours du scrutin que vous annoncez. Non. Ils sont en train de manger le piment d'une puissance qu'eux-mêmes ne veulent pas dire. Moi, je dirais, s'ils sont prêts à partir, ils n'ont qu'à partir. La Guinée restera. La Guinée vivra. Après elle, la Guinée est là. On ne peut pas être dans un processus pendant des années et à 6 jours, tu viens raconter des histoires. Moi, je dirais que c'est des histoires qui racontent des histoires. C'est pour cela que je disais, j'ai fait un écrit sur les réseaux sociaux, je dis le professeur Alpha Condé a eu raison de dire en Côte d'Ivoire que les pays africains doivent couper le cordon ombilical avec une puissance colonisatrice. Mais moi, j'ajouterais qu'il faut couper aussi les appendices
de ce cordon ombilical dont l'OIF fait partie. Mais l'OIF n'est plus l'OIF du temps du président Abdoul Diouf. L'OIF était respecté. Mais maintenant, là, je m'en fiche qu'ils en nagent. Devenu l'autre cible de toutes les critiques du régime, l'OIF accuse le gouvernement guinéen de mauvaise foi dans le toilettage complet du fichier électoral. De quoi réconforter l'opposition qui dénonce entre autres les cas de doublons et de recensement des mineurs constatés dans le fichier.